Bonjour, je m'appelle Julien. Sur ce podcast, je vais vous raconter des histoires de chiens, des histoires de vie, des histoires drôles, des histoires attendrissantes ou parfois terrifiantes. Des interviews de propriétaires, d'éducateurs canins ou de professionnels. Enfin, tout ce qui tourne autour de cet animal qu'on voit partout mais que beaucoup connaissent si peu. Bienvenue dans Histoire de chiens. Nous sommes en Belgique, à la fin du 19e siècle. À Malines, une petite ville paisible du nord du pays, les bergers ont besoin d'un chien. Pas d'un animal de salon, non. Pas d'un jouet pour enfants. Ils ont besoin d'un chien robuste, intelligent, capable de rassembler, de protéger et de réagir avant même qu'on lui donne un ordre. Et ce chien, ils vont le créer sans vraiment le vouloir. On croise des lignées locales, on sélectionne ceux qui mordent juste, courent vite, pensent fort. Peu à peu, le Malinois naît. Un chien à l'œil acéré, à l'oreille pointue, au poil ras et à l'instinct de feu. Le tout dans un corps d'athlète. Mais le Malinois, à ce moment-là, personne n'en parle. Pas encore. Et puis arrive la guerre. L'Europe s'embrase. Les soldats tombent, les villes brûlent, les civils fuient. Mais dans l'ombre des tranchées, au milieu des cris et du chaos, certains chiens courent entre les balles. Ils tirent des brancards, ils transportent des messages, ils flairent les mines. Parmi eux, le Malinois. Il ne porte pas encore de nom officiel, on l'appelle le berger belge. Il n'a pas de pédigré, pas de médaille. Mais il a du courage. Plus tard, la police et l'armée s'en emparent, car là encore, on remarque ce chien, il est discret, rapide, il n'aboie pas pour rien, il attend, il observe, et quand il agit, il ne rate jamais. Il saute une barrière de 2 mètres sans élan, il neutralise un suspect en moins d'1 seconde, il flaire une drogue dissimulée dans un moteur de voiture, et surtout, il obéit au quart de tour. C'est simple, le Malinois devient la référence mondiale en matière de chiens de service. En France, il est le chouchou de la gendarmerie, du RAID, du GIGN. Aux États-Unis, il accompagne les Navy Seals. Vous vous souvenez de l'opération ayant éliminé Oussama Ben Laden? Ce jour-là, parmi les commandos d'élite, il y avait un Malinois, son nom, Kero, ou Kairo. Il sauta d'un hélicoptère en vol, fila dans l'obscurité, détecta les pièges, sécurisa les étages en silence, en première ligne. Mais derrière l'uniforme, il y a un animal, un chien. Le Malinois, c'est aussi un compagnon de famille formidable. Un chien joueur, ultra loyal, qui protège sans agressivité, mais sans compromis. Il n'aime pas les ordres injustes. Il sent les failles. Il sent quand vous mentez. Il est capable de détecter les crises d'épilepsie avant qu'elles n'arrivent, de retrouver une personne disparue ou de calmer un enfant autiste simplement en s'allongeant près de lui. Aujourd'hui, dans les commissariats, les aéroports, les casernes ou les foyers, il continue d'agir, il est rapide, il est loyal, il est courageux et surtout, il est vrai. Ceci n'est pas une légende, c'est l'histoire d'un chien exceptionnel. C'est l'histoire vraie du Malinois. Ayant une petite malinoise, moi-même, je ne pouvais pas commencer par une autre race que celle-ci pour commencer ma série d'histoires de race. Malheureusement, le malinois est le premier chien en refuge. Et ça les rend fous. Et après, ils sont très très durs à faire adopter par des gens un peu plus conscients.
Ce chien, effectivement, il est exceptionnel. Par sa vivacité, il comprend très vite, il aime jouer, il aime se balader, qui peut être un très bon chien de famille si on fait exactement ce qu'il faut pour. Je vois trop de gens qui me disent ah bah oui, mais c'est facile avec un malinois. Ils écoutent, ils font, et puis voilà. Ah ben ouais, si c'était si facile, je vois pas pourquoi il y en a tant dans les refuges. Expliquez-moi ça. Alors arrêtez de dire des bêtises. Effectivement, il percute vite, il comprend, il entend, à partir du moment où on est clair, et où on fait les choses comme il faut, dès le départ. Le chien, il n'est pas né comme ça. Quand vous voyez tous les malinois qui sautent des murs, qui font ci, qui font là, que ce soit dans la gendarmerie, que ce soit dans l'armée, que ce soit chez les pompiers ou chez les secouristes, combien de temps ils ont travaillé pour arriver à ça? Combien d'années ils ont travaillé comme ça? Et ils n'ont pas travaillé 2 jours par semaine. Ils ont travaillé 5 jours, 6 jours sur 7. Pendant 2-3 ans. Donc voilà, c'est pas un coup de gueule, mais c'est pour dire, si vous voulez un chien comme ça, il n'y a pas de problème. Renseignez-vous bien, faites les choses comme il faut. Si vous avez le cadre de vie qui va avec, et si vous avez le caractère qui va avec, c'est des chiens formidables. Très peu de colle par contre, faut aimer, hein. Faut aimer ça. Hein. Ah ouais, là, vous pouvez pas faire 3 pas sans qu'il soit derrière. Hein. Ça c'est incroyable, incroyable. Mais voilà, il fera ça, je pense que s'il a confiance, si il vous voit comme un vrai leader. Et un leader, ça veut pas dire être méchant, hein. Ça veut dire quelqu'un de confiance, quelqu'un en qui on peut s'appuyer. Bon, je finirai aussi par quand même un truc un peu embêtant. Beaucoup de gens en ont peur. Donc je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Bon, déjà, c'est vrai que, comme je dis dans l'histoire, ils ont un regard perçant qui peut éventuellement, voilà. Mais même s'ils sont gentils, hein, moi la mienne elle est adorable, c'est un amour. Mais c'est vrai que quand elle regarde, si on n'a pas l'habitude, on peut se dire, ça fait bizarre, ça peut faire peur. Ensuite, il y a un autre truc aussi, c'est qu'on est matraqué d'images de mordants, d'interventions de maître chien, de l'armée, etc. Donc qui attaquent. Donc ça déjà, oui, effectivement, bon, les gens, combien de fois on m'a dit ah mais c'est un chien de garde. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Après, ne vous inquiétez pas, hein, n'importe quel chien, quand vous le laissez à la maison, s'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer, à mon avis, il va au moins aboyer. Donc voilà, oui, il va garder la maison. Voilà, mais bon, je l'ai pas pris pour ça. Si vous prenez un chien pour ça, n'en prenez pas. Hein. Ça sert à rien, mettez une alarme. Hein. Il y a une troisième chose aussi, c'est que là, je parlais des refuges, donc c'est les premiers refuges. Quand on les voit dans les refuges qui sautent au mur, qui sont là en train de sauter de partout, ils sont comme des dingues. Pourquoi? Parce que malheureusement, les refuges, ils font ce qu'ils peuvent. Ils peuvent pas les sortir pendant 2 heures tous les jours. Ils peuvent pas leur faire de la recherche, leur faire ci, leur faire là. Ils ont pas que à s'occuper. Il y a énormément de chiens, il y a trop de chiens dans les refuges. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Donc évidemment, on les voit là, ils sont en train de sauter de partout. On se dit mais ils sont gagas ces chiens, c'est pas possible. Mais c'est pas du tout ça. Souvent, vous les voyez comme ça, et puis quand vous allez promener avec, c'est des chiens, c'est des amours. Ils courent un peu, ils se font du bien, et puis une fois qu'ils se sont dépensés, ils sont comme n'importe quel chien, hein, tranquille. Hein. Moi la mienne, là, en ce moment, je suis en train d'enregistrer, elle est sur le canapé, hein, tranquille. Hein. On a baladé 3 quarts d'heure ce matin, on baladera encore cet après-midi, et puis voilà. Faut juste faire ça, quoi. Donc ça peut faire peur aux gens aussi. Et c'est vrai que je vois trop de maîtres de malinois qui ont mal élevé leurs chiens et qui sont agressifs et qui sont ci et qui sont là. Donc je comprends, qui aboient pour rien. Moi au début, elle aboyait sur les gens, elle aboyait sur les chiens. J'ai compris tout de suite que c'était pas de l'agressivité, mais elle réagissait. Et ben j'ai travaillé, maintenant elle ne le fait plus. Alors après, elle a ses têtes comme tout le monde. Hein. Moi, j'aime pas tout le monde non plus. Hein. Après, maintenant, elle comprend que elle a pas à aboyer sur les gens comme ça. Même si elle sent que, elle n'aime pas. Non, t'aimes pas quelqu'un, tu vas pas lui casser la gueule. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est du boulot, c'est du travail. Donc, travaillez vos chiens, travaillez-les tous, parce qu'il n'y a pas que le malinois. Enfin voilà. Donc ils naissent pas avec Windows et tout ça à l'intérieur. Ils naissent pas déjà tout formaté, ils savent faire ci, savent faire là. Hein. C'est des bébés, hein.
C'est des chiens, hein, c'est pas des robots. Hein. Bon, je vais terminer avec ça pour pas trop vous saouler. Si vous avez des malinois, que vous en avez peur ou pas, etc., n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ça me plaît toujours ça de voir un petit peu ce que les gens pensent des chiens, enfin de ce chien en particulier là. Voilà, mettez des commentaires, abonnez-vous et je reviendrai vous raconter des histoires de chiens.